While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 11 mai. Des Canadiens ont été rapatriés après une éclosion d'hantavirus. 6 cas d'hantavirus ont jusqu'ici été confirmés parmi les passagers d'un navire de croisière parti d'Argentine. 3 personnes sont décédées. Les 150 passagers et membres d'équipage ont été évacués à Tenerife, une île espagnole à l'ouest du Maroc. 4 passagers canadiens ont atterri hier à l'aéroport de Bagotville à Saguenay, avant d'être transférés vers Victoria, en Colombie-Britannique. Ils resteront en quarantaine pendant plus de 2 semaines. L'hantavirus se transmet par la salive, l'urine ou les excréments de certains rongeurs infectés. La souche identifiée sur le navire est la seule forme connue du virus qui peut se transmettre d'un humain à l'autre. Le gouvernement du Québec ajoute 1 million d'heures de soutien à domicile. Christine Fréchette a annoncé une bonification de 22 millions de dollars de l'allocation autonomie à domicile. Ce montant doit permettre l'ajout d'1 million d'heures de services d'aide pour faire le ménage, préparer les repas d'une autre personne ou l'habiller. Ces services à domicile sont destinés aux aînés, aux personnes en perte d'autonomie et aussi aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le budget annuel consacré au soutien à domicile est passé de 1,4 milliard de dollars en 2019 à 2,6 milliards de dollars cette année. Le dossier santé numérique a été déployé dans 2 régions. Il a été mis en service samedi matin dans le cadre d'un projet pilote dans les CIUS du nord de l'île de Montréal et de la Mauricie, centre du Québec. Santé Québec a affirmé hier que les premières 24 heures s'étaient déroulées sans incident majeur. Selon les premières mises à jour de la Société d'État, le nombre de demandes de soutien provenant de professionnels de la santé est inférieur à la moyenne observée lors de déploiements comparables et seul un problème de latence des connexions réseau a dû être corrigé. Québec solidaire veut taxer les grandes fortunes et sanctionner les propriétaires abusifs. Les délégués réunis au congrès préélectoral de Québec solidaire ont adopté plusieurs propositions qui figureront dans le programme du parti d'opposition en vue des prochaines élections en octobre. On peut retenir 2 mesures qui ont été adoptées. D'abord, une taxe sur les grandes fortunes. Elle prendrait la forme d'un impôt de 1% sur la tranche de patrimoine comprise entre 25 et 100 millions de dollars et 2% sur tout montant du patrimoine dépassant 100 millions de dollars. Ensuite, de nouvelles sanctions contre les propriétaires abusifs. Ces sanctions consisteraient à augmenter les amendes existantes de 10 000 dollars par infraction et à permettre au gouvernement et aux municipalités d'exproprier des propriétaires abusifs multirécidivistes. Le gouvernement fédéral veut limiter à 1 an l'étude des grands projets. Le gouvernement Carney propose de faire passer de 2 ans à 1 seul la durée du processus d'évaluation et d'approbation des grands projets d'infrastructure. Le délai d'1 an débuterait au moment où le promoteur du projet a transmis toutes les informations requises. Une consultation publique a été lancée afin d'obtenir l'avis des Canadiens sur les changements réglementaires qui viennent d'être proposés. Pour rappel, le Bureau des grands projets a jusqu'ici sélectionné 15 grands projets, dont celui de l'expansion du port de Montréal à Contrecœur, en Montérégie, et également 6 stratégies de transformation, dont celle sur les minéraux critiques. Le chômage au Canada a atteint 6,9% en octobre. Le taux de chômage a été en hausse de 0,2 points de pourcentage le mois dernier. Au Québec, le taux de chômage a également augmenté, mais de façon beaucoup plus marquée. Il est passé de 5,4% en mars à 6,2% en avril. Un FNB consacré à l'industrie spatiale est désormais négocié à la Bourse de Toronto.
Global X Canada de Toronto a lancé le fonds négocié en bourse Global X Space Tech Index. L'entreprise le présente comme le seul FNB coté au Canada qui est spécialisé dans l'économie spatiale. Il regroupe des entreprises cotées en bourse qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans des activités liées à l'espace, comme le lancement de fusées, la fabrication de composants spatiaux, les télécommunications et données par satellite et le tourisme spatial. L'espace a suscité davantage d'attention dans les dernières années. La perspective d'une prochaine entrée en bourse de SpaceX est attendue par plusieurs investisseurs. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous présente Gestion Toolbox, une jeune pousse montréalaise qui a conçu un logiciel pour les professionnels en gestion d'infrastructures. Toolbox aide les firmes d'ingénierie qui travaillent pour des municipalités, des organismes publics ou des bâtiments de copropriété résidentielle à planifier l'entretien de leur infrastructure. Apprenez-en plus sur Gestion Toolbox en lisant un bref portrait de l'entreprise à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de l'épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. D'ici 16h aujourd'hui, vous trouverez dans le flux de ce balado notre épisode éclairage affaires de la semaine avec Alexandre Vézina. Bonne journée et à demain matin. Support is available 24/7 with VerboCare. We're here day or night, ready whenever you need help. Because a great trip starts with the right support.